Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Riviera. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief de Lyon face à Manchester City. Donc, encore une fois, comme tous les soirs de ces quarts de finale, on va dire qu'il y a eu une assez grosse surprise, puisque personnellement, je pense que 90% des gens, à part les supporters lyonnais, en fait, 90% des gens voyaient City s'imposer. Et finalement, City qui s'est piégé à son propre jeu, Guardiola, pour moi, dans la défaite de ce soir, c'est entièrement de sa faute, pour moi, je pense puisqu'il a mis en place un système tactique pour contrecarrer Lyon. Sauf que finalement, le système tactique qu'il a mis en place pour contrecarrer Lyon, ça n'a pas marché, et puis ça s'est contrecarré tout seul. Il a vendu la peur un peu à ses joueurs, et finalement, c'est ça qui a, pour moi, causé la perte de Manchester City. Donc, on va faire un peu le résumé vite fait du match. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, Lyon va ouvrir le score sur un but de Maxwell Cornet qui est assez beau, je trouve. Un but d'instinct, un but, ça se voit qu'il a quand même joué ailier quelques années. Vers la 27e, il me semble, 26-27e. Donc, un but où en gros, il a un petit angle, il arrive à la placer dans le petit filet gauche d'Ederson. D'ailleurs, on va parler d'Ederson après. Le 1 partout de Kevin De Bruyne arrive vers la 70e et Lyon qui va inscrire 2 buts dans les 10 dernières minutes grâce à Moussa Dembélé, 83e je crois et 88 ou 87e. Moussa Dembélé d'ailleurs qui est rentré 15 minutes et qui a mis doublé et ça m'a un peu fait penser à Choupo-Moting, mais on y reviendra. On va aussi parler des tops et des flops. Niveau top, j'en ai pas mal quand même dans ce match, mais on va dire les principaux. Pour moi, Oussem Aouar, c'est lui qui aurait dû être homme du match. Oussem Aouar, il a été trop fort. Vraiment, dans ce match, il s'est vraiment révélé encore plus et il a assumé son statut, on va dire. Ensuite, en deux, je mettrai Maxwell Cornet, bien évidemment. Maxwell Cornet qui a été vraiment très fort, que ce soit défensivement, offensivement, auteur d'un but alors qu'il est piston gauche. Il a fait un très gros match et dans ce match, on a remarqué que Maxwell Cornet, il aime bien affronter Manchester City. Et mon troisième top, je dirais que ce serait. J'hésite quand même parce que De Bruyne, malgré la défaite, a quand même fait un assez bon match, je trouve. Mais je mettrais quand même Anthony Lopez, je pense, ou Bruno Guimaraes, que j'ai trouvé vraiment très fort. Le troisième, j'hésite un peu pour faire un top 3, mais toute l'équipe de Lyon a été assez solide, à part deux trois que je reviendrai dans les flops. Sinon, toute l'équipe de Lyon a été solide. Et en troisième, moi, je pense que je mettrais Anthony Lopez. Anthony Lopez ou Bruno Guimaraes, j'hésite. Mon cœur balance, mais Anthony Lopez parce qu'il est portugais. Et du coup, niveau flop, bien évidemment, en 1, je mets Guardiola parce que pour moi, c'est Guardiola qui fait perdre le match. En 2, je mets Sterling. Pourquoi Sterling? En vrai de vrai, Sterling, il a fait un assez bon match, je trouve. Mais l'occasion qu'il loupe, c'est immanquable à ce stade-là de la compétition Ligue des Champions. C'est des détails. C'est un détail et ce genre d'occasion, tu ne peux pas louper ce genre d'occasion quand tu t'appelles Raheem Sterling et que tu joues à Manchester City. Surtout quand tu es mené, tu ne peux pas louper la genre d'occasion. Vous voyez très bien sur le regard des matchs l'occasion que je parle. C'est en gros Raheem Sterling, il a eu vraiment le but ouvert. On lui a fait une PES et il a tiré au-dessus. Il n'y avait plus de gardien, pas de défenseur, il était libre, tout seul devant le but et il a tiré au-dessus. Et tu ne peux pas louper ce genre d'occasion quand tu es en quart de finale de Ligue des Champions et que tu es mené en plus de ça. Donc en deuxième flop, je mets Sterling derrière Guardiola. Et troisième flop pour moi, je mettrais Memphis Depay ou Léo Dubois parce que les deux, je les ai trouvés côté lyonnais, je les ai trouvés assez mauvais. Après, bien évidemment, Manchester City, j'ai plein d'autres flops. Le milieu de terrain, les trois du milieu, ils ont été inexistants, que ce soit Gundogan, que ce soit Fernandinho, que ce soit Rodri, les trois, ils ont été inexistants. Ils ont été nuls, tout simplement.
Ensuite, Walker qui s'est fait beaucoup prendre dans son dos et qui a fait beaucoup de fautes, beaucoup de fautes. D'ailleurs, c'est pas normal, je trouve, qu'il ressorte du match sans carton, dites-vous, alors qu'il a fait quelque chose comme 6 ou 7 fautes. Et c'est pas des fautes, des petites fautes de merde, c'est vraiment des fautes, certaines méritaient le jaune et il a même pas pris un jaune alors qu'il en a fait 6 ou 7 de cette envergure. Donc voilà, Walker. Emerick Laporte qui n'a pas été rassurant non plus. J'ai trouvé d'ailleurs Garcia meilleur que Laporte, donc c'est pour vous dire un peu le truc. Et ouais, à City, les seuls qui ont un peu brillé, on va dire, c'est De Bruyne et Cancelo que j'ai trouvé assez bons. Sinon, après le reste, à City, ce soir, c'était vraiment pas ça, c'était faible. Mais pour moi, c'est en partie à cause de Guardiola. Si c'était aussi faible ce soir, et du coup, voilà, c'est pour ça que Guardiola, c'est mon plus gros flop. Donc bravo à Lyon pour son exploit incroyable face à Manchester City. Franchement, vraiment personne s'y attendait. Franchement, je l'avais dit dans la vidéo qui parlait du tirage au sort de la Ligue des Champions. Je voyais, si jamais Lyon passait, déjà moi je voyais la Juve passer. Et si jamais Lyon passait, dans ma tête, je me disais qu'ils allaient se faire exploser par Manchester City, surtout que Manchester City sortait d'une double confrontation face au Real, vraiment dominé de la tête et des épaules. Surtout que le Real, quand même, ils étaient assez bien revenus cette année. C'était un Real qui était assez solide. Et au final, Manchester City qui s'est écroulé. Et bravo à Lyon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, Lyon a joué les coups à fond. Lyon a bien joué. Et oui, oh, aussi, je reviens sur un truc. Dans les flops, en numéro 3, j'enlève. Enfin, Depay et Dubois, j'ai trouvé qu'ils ont fait des mauvais matchs. Mais en numéro 3, je mets Ederson. Ederson, ce soir, j'ai trouvé qu'il a été catastrophique. Euh, Ederson, il a eu, on va dire, dans le match 4-5 ballons à négocier max, parce que Lyon, malgré leur victoire 3-1, ils n'ont pas dominé, pas du tout. D'ailleurs, je crois que Lyon a même pas eu, a eu 28% de possession, un truc comme ça. Mais Ederson, pour moi, le deuxième. Alors, en fait, pour moi, les trois buts, Ederson peut être fautif. Le premier but, il se place un peu mal parce qu'il voulait jouer le 1 contre 1. Mais pour moi, la balle revient sur Maxwell Cornet. Le temps que la balle revienne sur Maxwell Cornet, que Maxwell Cornet enchaîne avec une frappe, pour moi, Ederson avait largement le temps de reculer au moins de 2-3 pas et après plonger sur sa droite pour au moins essayer d'aller la chercher. Donc voilà, le deuxième but. Moussa Dembélé joue très mal le coup, il tire sur Ederson et ça lui passe entre les jambes sur le face-à-face. Et sur le dernier but, bah alors là, sur le dernier but, là c'est champagne. Aouar qui met une frappe enroulée de 25 mètres qui est vraiment, la frappe elle est pourrie, il peut la capter tous les jours, tu sais pas pourquoi, il la renvoie en plein dans les pieds de Moussa Dembélé qui a plus qu'à pousser la balle. Pour moi, Ederson, il fait un match catastrophique. Ah ouais, pour moi, Ederson, vraiment, j'ai détesté son match. Pour moi, là, dans ce match, si à la place d'Ederson, t'as un Keylor Navas, pour moi, City, ils prennent un but à tout casser. Peut-être le premier but qui est pas évitable, mais sinon, les deux autres, pour moi, tu mets un Keylor Navas ou un meilleur gardien, ou un Ederson, on va dire, en meilleure forme. Pour moi, ce soir, Manchester City prennent un but au max. Après, bon, voilà, hein, tant mieux pour Lyon. Lyon qui a été chercher sa qualif, Lyon qui a vraiment bien joué le pressing, toujours avec ce système avec 3-5-2, enfin 3-5, ouais, c'est un 3, je sais pas vraiment comment ça s'anime. Et en gros, c'est un 5-3-2 bizarre, c'est en gros deux pistons, 3 DC, 3 milieux, 2 attaquants. En tout cas, c'est un système que Rudy Garcia a mis en place et franchement, on peut lui dire bravo puisque moi, je suis en train vraiment de me poser la question si Rudy Garcia est pas un entraîneur finalement sous-coté ou un entraîneur qui est fait pour jouer ce genre de compétition. Donc pourquoi pas un sélectionneur finalement, Rudy Garcia, puisque il a fait une putain d'épopée avec Marseille. On l'oublie assez souvent, mais quand même, il a emmené Marseille en finale de Ligue Europa. Marseille qui à cette époque-là, quand même, jouait en pointe avec Mitroglou. Je vous le rappelle, et c'était pas un Mitroglou, c'était un Mitroglou qui était vraiment nul. Et il a quand même emmené Marseille en finale de Ligue Europa. Bon, après, finalement, en finale,
Ils perdent 3-0, ok, mais c'est parce qu'en face, il y avait l'Atlético Madrid d'un Antoine Griezmann qui, cette année-là, était vraiment marché sur l'eau, finalement. Cette année-là, c'était l'année de 2018, l'année de la Coupe du Monde. Antoine Griezmann, il était trop fort cette année-là. Et non, d'ailleurs, c'était peut-être 2017. J'ai un doute. C'était 2018 ou 2017? J'ai un doute, mais il me semble que c'était 2018 et c'était la saison 2017-2018. Il me semble. J'ai un doute maintenant, mais il me semble que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, j'ai un doute entre 2017 et 2018. Mais enfin bref, c'est une année où Antoine Griezmann était trop fort. D'ailleurs, il m'est doublé dans cette finale. Mais il a quand même emmené Marseille, et là il est en train d'emmener Lyon en demi-finale de Ligue des Champions, avec quand même un effectif qui est pas mal, mais tu t'attends pas à une demi-finale de Ligue des Champions, et à chaque fois il s'impose avec quand même une petite manière. Match aller face à la Juve, pour moi, Lyon avait fait le match parfait au match aller face à la Juve. Match retour, j'avais trouvé quand même qu'ils s'étaient fait pas mal bouffer, qu'ils n'avaient pas eu d'occasion. Ils ont de la chance d'avoir un penalty, on va dire chanceux, puisqu'il n'y a pas penalty. Mais au match retour, ouais, au match retour, pour moi, c'était assez catastrophique. Mais là, franchement, ce soir, Lyon a montré un très très beau visage. Et bah, s'ils peuvent aller faire l'exploit contre le Bayern et pourquoi pas une finale de Ligue des Champions Paris-Lyon, ce serait incroyable. Et bah, voilà, c'est ce qu'on souhaite, hein, pourquoi pas, on sait jamais. Après, contre le Bayern, je vais pas mentir que Lyon, contre le Bayern, ça va être compliqué, mais bon, on sait jamais. En tout cas, c'était Riviera, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Bien joué à mes amis lyonnais, mais quand même, allez Paris. N'oubliez pas ça, allez Paris. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.